Bon, salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, encore sur la ligne rouge. Il fait pas très beau aujourd'hui, hein. On va essayer de faire la vidéo vite fait avant qu'il se mette à pleuvoir. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Aujourd'hui on est avec Palma Biker. Ma gueule, ça va quoi ma gueule? Tranquille? Les gars, il est venu nous présenter un petit peu son petit bolide parce qu'on va parler Suzuki aujourd'hui. Tac tac. Quand on parle de Suzuki, on parle beaucoup de GSX-R, GSX-S et compagnie. Il faut pas oublier qu'il y a un modèle qui a fait la diff depuis pas mal d'années. Depuis 99, ils ont commencé à sortir ce modèle-là. C'est la SV650. Lui, le frérot, aujourd'hui, il a ramené SV650S. Donc si je me trompe pas, c'est modèle caréné, c'est ça? Modèle caréné. Donc on va voir avec lui. De toute façon, après, il va nous expliquer comment elle est équipée, pourquoi il a pris cette bécane et compagnie. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais parlé d'une SV sur la chaîne. Donc depuis 99, Suzuki, ils ont lancé ce modèle-là. Ils en font encore aujourd'hui. C'est des modèles qui n'ont rien à voir avec celle-là. C'est des modèles beaucoup moins carénés, typés plus roadster. Et après, ils ont sorti GSX-S et compagnie. Bon, il y a eu de la nouveauté chez Suzuki. Mais en tout cas, c'est-à-dire qu'en gros, même pour tout ce qui est jeune permis, ceux qui ont un petit budget un petit peu plus réduit que d'acheter une bécane neuve ou qui est un peu trop cotée en ce moment, la SV chez Suzuki, elle peut faire l'affaire. On va voir ça tout de suite avec lui. Et il va nous expliquer un petit peu comment il l'a équipé et comment il se débrouille avec cette bécane là, SV650S. Voilà, tout de suite. Bon, Palma, déjà toi, chaîne YouTube et compagnie, explique-nous un petit peu. Bonjour à tous déjà. Alors j'ai une chaîne YouTube, Palma Biker, que j'ai créée il y a un mois. Et en gros, pour expliquer un petit peu ce que je fais dans ma chaîne, déjà je fais de la bécane parce que c'est ce que je kiffe en vrai. Motovlog, mais il y a aussi une grosse partie vlog où par exemple je vais filmer mes trajets en moto qui sont un petit peu avec une conduite sportive entre guillemets. Et juste après je vais faire un five avec des potes à moi et franchement les vidéos elles sont super drôles. Il y a de la bécane, il y a de l'humour, il y a du vlog et tout. Franchement on essaye de kiffer tout ça dans les vidéos et de rigoler au maximum. Donc ceux qui veulent me suivre et donner de la force, c'est nickel et merci beaucoup. La première bécane que j'ai eue c'est un Bandit 600S caréné de 2004. Franchement j'avais kiffé, je me suis fait la main dessus. Franchement c'était incroyable, c'est une moto robuste, ça fait un bon bruit, c'était un 4 cylindres. Après bon niveau pêche, 4 cylindres bridés, tu connais hein. Je vais pas te raconter. Et après je te mens pas, pour tout ce qui est MT, traceur et tout, franchement j'ai pas pris ça parce que moi je kiffe les trucs uniques. Tu vois, j'aime pas avoir la même chose que tout le monde. Un peu rare. Ouais, exactement. Franchement, j'aime bien, même pas rare, vraiment c'est unique. Tu vois, j'aime quand quelque chose c'est unique, il y a que moi qui l'a. Je te mens pas, j'étais sur le bon coin, chercher une bécane, tu sais, A2 sportive et tout, il y a les CBR, tout ça, mais c'est beaucoup trop cher. Enfin, pour mon budget à moi, tu vois, je sais qu'il y a des gens qui ont les moyens, c'est nickel, hein. Franchement, c'est un plaisir. Mais après, j'ai vu celle-là, je suis tombé sur celle-ci. Et franchement, voilà, ça fait un petit peu de temps que je l'ai, pas beaucoup de temps du tout, je la connais même pas encore par cœur. Et voilà, hein, franchement, j'ai kiffé déjà esthétiquement et bicylindre, c'est vif quoi. Alors déjà, comment elle est équipée? Donc déjà il y a une selle confort, comme tu peux le voir. Tu as une ligne en titane complète GPR qui devient bleue. Tu vois, on peut le voir sur les collecteurs qu'elle devient bleue là. Ouais, là-bas, là, on voit. Yes. Après, tu as quoi? Tu as des liserés de jantes rouges, les petits détails comme ça. Ensuite, tu as les bouchons customisés. Tu as des carénages Air Max. Ces carénages-là, c'est des Air Max, ouais. Et ensuite, tu as tous les clignotants, c'est des clignotants à LED. Ensuite, pour l'étrier de frein arrière, c'est un Nissin, mais devant, c'est un Tokiko. Et je te dis la vérité, le freinage avant, franchement, je sais pas si c'est ma bécane ou quoi, mais j'ai eu 2 bécanes Suzuki et pour le moment, le freinage avant et tout, franchement, il ne donne pas confiance, tu vois. C'est-à-dire que le freinage avant, c'est un freinage Inch'Allah. Tu vois, vraiment, c'est toi et... Non, c'est pas toi qui choisis, c'est Muktoub, frérot. Ensuite, pour ce qui est des clignotants avant, c'est des clignotants qui s'allument en rouge. C'est pas des oranges, alors que derrière, c'est des oranges. Poignées customisées que j'ai acheté sur AliExpress, des noires brillantes comme ça. Ok. Ouais, t'as les leviers aussi que j'ai changé. D'accord. La bécane. Ouais, de ouf, j'ai kiffé la couleur. Le bocal de maître cylindre, pareil. Ok. T'as la bulle teintée Air Max. Celle-là, là, d'accord. Ouais, t'as les rétroviseurs en carbone, feu avant LED. C'est déjà bien déjà. Ouais, c'est bien de ouf. Ouais, c'est bien de ouf. Après, au niveau du compteur, t'as l'indicateur de rapport engagé. Ah ouais, d'accord. Ouais, exactement. Il dit les vitesses et tout. Et aussi, sur cette bécane, il n'y a pas l'essence. Il n'y a pas de jauge à essence. C'est-à-dire, elle clignote que quand elle est en réserve. Que quand elle est en réserve. Ouais. Suzuki, ils font beaucoup ça, hein. C'est abusé. Ouais, c'est trop. Ouais, de ouf. Je sais pas pourquoi. Ensuite, t'as tout ce qui est stickers. Tu vois, là, juste là, sur le réservoir, avec les motifs japonais et tout. Moi, je kiffe ça, je te mens pas. Kamikaze. De ouf. Et voilà, sinon à part les stickers et tout, franchement, là je t'ai tout dit. Hein. Celle-là c'est 34, c'est à partir de 2013, je crois que c'est 47.5. 2 ans quand même en 34 chevaux, ça fait un peu long quand même. Tu commences à te lasser, tu vois. Franchement, moi mes bécanes de rêve, c'est S1000
7000 RR, ZX10, ZX6, Ah ouais, toi, tu GSXR 600. Ouais, je vais envoyer. tu veux du 300 toi. Exactement. Même pour l'esthétique et tout, je trouve. Enfin, j'aime bien les trucs agressifs, tu vois. Après, par exemple, comme Tracer et tout, j'ai testé, je kiffe la position, mais esthétiquement, c'est pas ça me convient pas. Ouais, exactement. Ça me convient pas du tout. Ouais. Okay. Il me faut du bruit, il me faut des flammes, il faut que ça envoie. C'est comme ça. Exactement. Ouais. Alors en fait, celle-là, c'est une bécane. On peut pas faire de wheeling malheureusement, et ça, c'est un des points faibles de ouf que j'aime pas dans cette bécane. La vérité, c'est vraiment ça et le freinage. Les deux, c'est les deux seuls points négatifs vraiment importants que je dirais. Parce qu'en fait, c'est un bicylindre en V. Et en gros, quand tu lèves la bécane, l'huile, elle déjauge. Donc tu peux pas la lever, sinon le moteur, il va serrer en fait. T'as des mecs qui le font, ils remplissent au max et tout, mais c'est risqué de ouf. C'est comme si tu jouais avec le feu en fait. Faut pas la lever. Ouais, faut pas la lever. Franchement, ça se déclenche hyper facilement. Je sais même pas lever, je l'ai fait. Okay. Tu vois, donc pour te dire. Ouais. Mais à pas lever. Donc tout ce qui est bicylindre en V, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Bicylindre en V, pas bon pour le wheeling. Ouais, non, pas bon du tout. Mais merci beaucoup, merci à toi pour tes explications. C'était clair, net et précis. Et on va se faire le petit test SV650S 2008 et c'est 75 chevaux. 75 chevaux. 75 chevaux. Année 2008, 75 chevaux. Allez, c'est parti. Bon allez, SV650S, modèle 2008, embrayage Suzuki. Donc c'est un bicylindre, 75 chevaux pour celle-là. Et c'est vraiment carénage sport. Quand t'es dessus, on dirait vraiment que t'es sur une hyper sport. Une petite sportive, on dirait une petite sportive. On dirait un petit Gex. Bon après tu ressens que c'est un modèle bicylindre. Tu le ressens mais ça a la patate hein. C'est une bonne patate. Avec le guidon bracelet et tout, ça là, ça fait penser grave à GSXR, c'est un truc de ouf. Vu que c'est Suzuki en plus, c'est la même vision que j'ai. Après la différence, c'est que c'est pas un 4 cylindres, ça reste un bicylindre. Mais pour un bicylindre, je sais pas si c'est sa ligne du coup. Mais pour un bicylindre, elle chante bien, hein, elle ronronne bien. On va parler un peu de la SV parce que c'est vrai qu'on n'avait jamais parlé de la SV. Merci frérot. En modèle Suzuki sur la chaîne, on avait fait quoi? On avait fait le GSXR 600 avec Yas qu'il faut. Je vous laisse la vidéo juste au-dessus. D'ailleurs, elle avait envoyé avec son GX 600 Yas. On avait fait le GSXS 750 avec mon gars Brisky. Et GSXS 750, c'est vraiment un bon roadster, agressif, sportif, un peu comparable avec le Z900, Z800 et tout. SV, le modèle SV, Suzuki le produisent depuis avant les années 2000, depuis 1999. Il y a eu plusieurs phases sur la SV, plusieurs modèles avec des carénages différents et compagnie. Celle-là, c'est vraiment le modèle 2008-2010 comme il m'a dit Palma. C'est le modèle SV650S, donc c'est vraiment caréné sport. Il y a eu le modèle Gladius aussi. T'as pas mal d'SV comme je disais qui sont plus carénés roadster, avec le gros phare rond à l'avant comme ça un peu vintage à l'ancienne là. Et comme je disais du coup modèle SV ils l'ont mis en vente depuis 1999 et ils en font encore aujourd'hui en 2022. SV ça fait 23 piges qu'elle est dans le game et je suis dessus aujourd'hui en 2022 et franchement c'est vraiment pas dégueulasse hein. Tu sais la bécane elle a quand même 14 ans, je m'attendais à un truc un peu plus, tu sais, qui est un peu moins de gueule et tout. Bien équipé comme il l'a équipé lui Palma là, c'est pas mal hein. C'est pas mal. T'as des bonnes sensations quand tu roules dessus en fait. Après tu te doutes bien qu'un ancien modèle comme ça, il n'y a pas d'aide dessus, il n'y a pas d'ABS et tout. Donc c'est un peu toi et tes couilles quoi. Même pour les jeunes permis, ceux qui sont un peu plus branchés bécane de course et tout, celle-là, t'as des bonnes sensations dessus. T'as plus de sensations sport sur celle-là que sur un Tracer ou une MT ou un Roadster ou même sur un Z800. Ça envoie bien les gars, ça envoie bien. Je suis agréablement surpris vraiment. C'est une bonne bécane, mais faut aimer la vitesse. Faut aimer envoyer avec les bécanes. Si je la vois pas trop pour cruiser, tu vois, je la vois plus pour envoyer. Ils ont fait un bête de truc, c'est vraiment une petite sportive quoi. Elle a la pêche, choqué sur elle. Elle me met sur le cul un peu. Après bon je tire un peu dessus mais elle me met sur le cul franchement. Pour un bicylindre et tout, franchement elle répond bien. Moi je la vois bien pour des jeunes permis qui veulent avoir un peu une moto sportive quoi. Après le problème c'est qu'elle va être bridée vu que c'est une ancienne moto. Elle va être bridée en 34 chevaux et pas en 47,5. Je pense que ça va être un peu bizarre. Je pense que ça risque d'être un peu chiant. La bride ça va 2 semaines. Après au bout de 2 semaines tu te dis vas-y. De passer d'un roadster ou alors de votre permis A2 avec des bécanes bridées et prendre directement en A des bécanes à 170-200 chevaux, faut être sûr de vous. Ça c'est peut-être le bon compromis, commencer avec un truc comme ça.
Après, comme il nous a expliqué, ça se lève pas par rapport au problème de l'huile, moteur et tout. Bon, après, ça se lève, hein. Tu déclenches, elle se lève. Hein. Et par rapport au fait que quand tu montes trop haut, l'huile elle descend. L'huile, en gros, ça peut faire serrer le moteur et compagnie. Après, bon, elle se lève. Hein. Elle se lève. Hein. Donc, prenez vraiment pas cette bécane là. Si vous voulez apprendre à lever et compagnie, faut oublier, c'est mort. Eh, je suis choqué, je suis surpris, ma gueule. Je m'attendais pas à ça. Ça bombarde. Hein. En MotoGP là. Je l'ai monté à. Je crois, un truc comme ça. Mais moi j'ai pas fait ça. Mais le fait d'avoir le guidon en bracelet comme ça, machin, les poignées comme ça et tout, que t'es recroquevillé comme ça, t'es vachement penché en avant et tout, tu vois. C'est vraiment la même position et le même comportement un peu qu'elle a. Ça me choque que ça soit un bicylindre. Des fois, quand t'es dessus, tu as l'impression que t'es sur un 4 cylindres. Les mecs, en fait, eux, pour eux, frère. C'est un truc de papy. Ouais, c'est un truc de papy. Non, non, non. Ça fait un peu style caréné et tout, comme les ER6N, un peu, ER6F un peu et tout, ça me faisait un peu penser à ça. Rien à voir, rien à voir. Là, celle-là, vraiment, même si t'as un petit peu trop accéléré, tu te dis, il n'y a pas encore de vitesse, faut que je fasse le rapport, elle envoie encore, tu vois. Elle envoie encore. Et elle fait un bon bruit et tout. Non, franchement, c'est super agréable. C'est une bonne moto. C'est vraiment une bonne moto. Je m'attendais pas à ça. Bon, bah voilà, les gars. Merci encore. Palma. Allez, check sa chaîne YouTube, tout ça. Ses réseaux, je vous laisse les deux en dessous. Instagram, YouTube et tout. Vous allez check un petit peu. Il mettra du contenu avec sa bécane. Et vous verrez que il l'exploite aussi bien comme il faut. Il est habitué à rouler avec et il envoie du lourd. Merci. Voilà, je te remercie. Merci à tous, les gars. Ciao, à la prochaine.